Nous sommes présentement avec Byron Archambault, coordonnateur des unités spéciales pour les Carabins de l'Université de Montréal et coordonnateur défensif pour l'équipe Canada. Bonjour Byron, ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va, ça va. Ben moi, premièrement, je voulais savoir parce que tu as déjà été dans l'équipe nationale en tant que joueur et maintenant tu es un entraîneur. Comment qu'on se sent des deux côtés? Moi, je suis juste extrêmement fier de pouvoir avoir eu l'opportunité de faire les deux. Je regarde ces jeunes-là évoluer, puis c'est difficile un peu à expliquer, mais j'éprouve beaucoup de fierté parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là que j'ai eu la chance de coacher à Team Québec cet été, d'autres que j'ai coaché contre en fait cet été, puis que j'admirais des lignes de côté là un peu, puis là de pouvoir avoir l'opportunité de travailler avec ces jeunes-là, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis si j'ai l'occasion de les aider dans leur cheminement vers les prochains niveaux, ben, je veux dire c'est ce que la job de coach t'apporte en tant qu'humain, puis je trouve qu'on est choyé d'avoir cette opportunité-là. Ouais, ben, je pense qu'ils sont aussi joyeux de t'avoir comme entraîneur. Puis, que penses-tu justement de l'unité défensive de l'équipe? Ah, je la trouve super explosive, très rapide. On a beaucoup de très très bons joueurs, dans le fond, des joueurs qui ont un moteur. Donc, des joueurs même quand le sifflet, quand on entend le sifflet, qui continue encore un petit peu là après, c'est toujours bon signe. Je pense qu'on a vu rapidement au sein de la défensive une certaine cohésion. Il y a eu des très bons leaders en fait qui ont fait entendre leur voix tôt dans la semaine. Puis ça l'a amené le vestiaire ensemble, puis on l'a senti en défensive surtout. Donc il y a beaucoup de communication qui se passe sur le terrain. Les joueurs ont appris rapidement les rôles qu'il y avait, les responsabilités qu'il allait avoir à assumer pendant la semaine. Donc, c'est un très, très bon signe pour la partie qui s'en vient. Parfait. Puis, justement, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont pu se démarquer durant la semaine? Oui, ben c'est sûr que si on peut en pointer quelques-uns, c'est sûr que personnellement, je pense que la liste serait longue. OK. La liste serait longue. On a des joueurs de haut calibre, puis on a des joueurs, en fait, qui ont été capables de nous causer beaucoup de problèmes en termes de rotation, de depth chart, d'alignement. C'est le fun à voir. C'est le fun à voir parce qu'après ça, nous autres, les coachs, on prend du recul, puis on essaie de préparer un alignement en place, puis tous les noms sont bons. Puis quand tous les noms sont bons, ben dans le fond, on va faire dans le fond de notre mieux pendant la partie de faire voir du terrain à la plupart de ces jeunes-là. Puis je pense qu'ils ont tous quelque chose à apporter dans cette victoire de ce soir. C'est bon. Puis, justement, mais comment qu'on se prépare pour ce match-là? C'est quoi un peu le plan de match? Qu'est-ce que vous avez préparé pour les États-Unis? C'est différent un peu de ce qu'on est habitué à faire pour avoir pris part dans plusieurs plans de match défensifs au courant là, de ma carrière avec les Carabins. D'habitude, tu as du film donc, sur ton adversaire. Donc, tu es capable d'étudier ton adversaire pendant la semaine de pratique. Tu es capable de repérer quelques tendances puis de pouvoir capitaliser là-dessus. Là, on rentre là-dedans puis on est un peu aveugle. On a aucune idée de ce qu'ils ont de préparé pour nous. Sauf que c'est sûr qu'on a fait... dans le fond, dès que j'ai appris que je faisais partie de cette édition-là, j'ai recherché, dans le fond, le nom de tous les staffs des coachs offensifs des États-Unis. Puis, en fait, le coordinateur offensif a écrit quelques livres. Oui, il y a quelques livres. Il y a des manuels. Ça a été intéressant de voir. Il a parlé, dans le fond, dans certaines conférences. Il a fait plusieurs vidéos, dans le fond, sur YouTube. Donc, j'ai été capable d'aller chercher un peu d'informations à ce niveau-là. Mais encore une fois, il pourrait arriver ici et faire quelque chose de complètement différent. Donc, on s'est préparé de la meilleure manière qu'on pouvait. On a regardé leur alignement de manière générale. Donc, on a une petite idée. Mais va falloir qu'ils soient bons sur la ligne offensive, puis il va falloir qu'ils nous battent parce qu'on va tout donner sur ce terrain-là. Ben, je te souhaite la meilleure des chances. C'est un bon défi en tant qu'entraîneur en plus. Si tu as fait toute ta recherche et tout, mais c'est ce qu'on a besoin. Donc, je te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci. Yes.